Grande sœur, tu es vraiment belle. Ça marche. Ce gars est foutu cette fois. On attend juste le signal de la sœur. Et on fonce direct. On va découper ce débile. Jeune maître, jeune maître. Dégage, une servante comme toi ose gâcher mes plans. Qu'est-ce que vous faites? Mon maître ne vous a rien fait. Pourquoi voulez-vous le tuer absolument? Vivre est déjà un crime pour lui. Il doit mourir. Mon grand frère pourra enfin devenir le chef, officiellement. Je vais en parler au chef de famille. Très bien. On verra si le chef te croit. Ou me croit. Je suis l'empereur épée du Nord Xuan. Fei Xiao, tu es vraiment impitoyable. Tu t'es allié aux 8 grands empereurs pour me combattre. Continent Tianou, ville de Mshan, le débile de la famille Shen. On dirait que je suis revenu sur Tianou. Si tu veux quelque chose, petit frère, pourquoi ne pas être direct? Je me suis fait piéger. Nouvelle vie. Ceux qui veulent me nuire sont encore ceux que j'aime le plus. C'est vraiment ironique. Tu es vraiment audacieux. À l'aide. Qu'est-ce que tu m'as fait? Juste une petite manipulation. Le jeune maître a l'air bizarre. Ça fait longtemps. Attends encore un peu. Ce débile n'est pas facile à duper. Au secours, vite. C'est le moment. On rentre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le malin. Tu es enfin arrivé. Je vais te tuer. Tess, gamin. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise une épée. Tu as tué mon frère. Je vais te massacrer. Un démon, c'est un vrai démon. Bande de vermine. Vous avez de la chance. Maître Jiang est venu express de la capitale. Désolé pour l'accueil. Veuillez pardonner. Chef Shen, vous êtes trop modeste. Pour être honnête, je suis venu cette fois pour mon élève. Qu'un Ruiyu pour annuler le contrat de mariage avec votre fils. C'est difficile pour moi. Pilule de haut niveau. C'est mon cadeau de compensation pour la famille Shen. On peut encore en discuter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si paniquer? Les 2 petits-fils du grand aîné, tout tués par le jeune Shen Feng. Quoi? Vu que j'ai utilisé ton corps, je vais te compenser. À partir d'aujourd'hui, ta mère et ma mère aussi. Ceux qui ont fait du mal à ma mère, je ne les laisserai pas. Maman, je te vengerai, c'est promis. Petit, tu tues les membres de ta famille. Et tu oses venir au temple. Tu as blessé ma mère en cachette autrefois. Maintenant tes petits-fils essaient de me tuer. Je me défends. Où est le problème? Ta mère a séduit le chef, voulait monter en grade. Elle mérite la mort. Ferme ta sale bouche. Attrape-le. Arrêtez. Shen Tianai, tu veux le protéger? C'est toi qui as tué Shen Xiu et Shen Lingxu? Oui. Ils sont tes cousins après tout. Cousins et cousines. Ils ne méritent pas d'être appelés mes frères et sœurs. Dis-moi, est-ce ce qu'ils doivent mourir? Ils ont fait des erreurs, mais il y a des règles familiales pour les punir. Tu n'aurais pas dû les tuer. Punition selon la règle. Arrête de jouer les miséricordieux. Où étais-tu quand ma mère a été poussée au suicide? Où étais-tu quand on m'a maltraité? Où étais-tu? Shen Feng, tu as tué ta famille. Je ne peux pas te protéger. Fais attention à toi. Ah ah, même le roi céleste aujourd'hui ne pourrait pas te sauver. Ah ah. Tu es malade. Je peux te guérir. Dans le désespoir, tu fais semblant d'être fou pour chercher mon aide. Tu as une constitution froide. À chaque nuit de pleine lune, tu as froid, tu souffres, tu veux mourir de douleur. J'ai raison, non? Attrape-le. Stop, personne ne le touche. Comment tu sais tout ça? C'est une constitution froide de naissance, causée par la racine de lune froide. Le froid te ronge de l'intérieur. Chaque pleine lune, tu as mal dans les os, c'est vrai? Tu sais comment soigner ça? Surtout le continent Tiano. Je suis le seul à pouvoir soigner. Crois-moi ou pas. D'accord. Quelles conditions veux-tu? Commence par lui déchirer la bouche à ce vieux. Emph dans la famille Shen. Personne n'ose toucher à moi. Maître Jiang, que faites-vous? C'est entre moi et le grand aîné. Rien à voir avec la famille Shen. Depuis quand tu as du conflit avec le grand aîné? Oui.
Il m'a regardé de travers. Il t'a juste regardé. Oui, il m'a vraiment regardé mal. Pas fini, une gifle ne suffit pas. Je suis le seul à pouvoir te sauver. Écoute ou pas, c'est ton choix. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce gars? Ça ne te regarde pas. Paume du chaos. Ça suffit. Ces quelques gifles, c'est juste les intérêts. On part. Âme d'épée éveillée. Mon petit-fils est enfin éveillé. Shen Tianlang a l'âme d'épée. Dans tout le Ninggu, avec lui, il n'y en a que 3. Shen Fen vient juste de frapper le grand aîné comme ça. Quand Shen Tianlang sortira, il ne vivra plus de 3 jours. Même Miss Jiang, elle ne pourra sûrement pas le protéger. Tu as un ennemi fort maintenant. Et alors, une âme d'épée? Nous, cultivateurs, on doit écraser tous les ennemis. Je suis le seul à pouvoir te sauver. Tu veux me suivre ou pas, à toi de voir. Dans 3 jours, si je ne te tue pas, je ne suis pas digne d'être humain. Tianlang a l'âme d'épée. Mon poste de chef de clan touche à sa fin. La famille Shen va vraiment s'élever. Avec l'âme d'épée de Shen Tianlang, la famille Shen va entrer dans la capitale, devenir une grande force. On dit que dans la capitale de Ninggu, l'empereur épée a aussi une âme d'épée. C'est une bonne nouvelle. Maître, où allons-nous maintenant? Bao Che est la seule à être vraiment gentille avec moi. Je ne peux pas la laisser tomber. Trouvons d'abord un endroit pour rester. Tu as de l'argent sur toi? Juste quelques dizaines de taels. J'ai pas mal de pilules. Quelques dizaines suffisent. Protège-moi. Personne ne doit entrer. Pendant que je médite, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Tu dois venir. D'accord, mais quand tu me soignes? Quand j'aurai réglé mes affaires. Je te soignerai. Toi, dans 3 mois. Si tu ne peux pas attendre, pars quand tu veux. Personne ne t'arrête. J'espère que tu dises la vérité. Sinon je ne te lâcherai pas. Ce corps est vraiment nul. Racine spirituelle chaotique. Aucune base martiale. Attends, ce corps céleste. C'est 1000 fois plus fort que la racine de l'âme d'épée. Pas étonnant qu'il était débile avant. La plupart des gens ne peuvent pas supporter une telle fortune. Poison de 1000 pattes et de cadavres d'insectes. C'est salaud. Quand j'aurai retrouvé ma puissance, je vous tuerai les premiers. Je dois fabriquer une pilule de restauration pour réparer ma racine spirituelle. Jian Yin, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ginseng de bois, herbe la nuit chaos, fruits de jade rouge. Il reste 2 fruits de jade de feu. Ce que tu demandes coûte trop cher. Surtout le fruit de jade de feu. Un seul coûte 100 taels. Je n'ai pas les moyens. Va me chercher du papier et un stylo. Va. C'est quoi ça? Cette recette vaut au moins 10 000 taels. C'est une recette de 4e rang. Où as-tu eu ça? C'est tellement précieux. Tu le mets en vente juste comme ça. Mêle-toi de tes affaires. Fais ce que je dis, vite. IST Twist qui est vraiment ce type. Il balance une recette de 4e rang comme si c'était rien. Aucune idée si c'est vrai. Mademoiselle, cherchez-vous quelque chose? Je veux mettre aux enchères une recette de pilule. Oh, de quel niveau s'agit-il? Recette de pilule de 4e rang. Vous êtes venu pour semer le trouble, non? Aucun alchimiste ne mettrait une recette de 4e rang aux enchères. Je m'appelle Jian Yin, professeur de l'académie Yunai. Je veux voir votre meilleur alchimiste ici. Veuillez patienter, je contacte tout de suite l'alchimiste de Yansheng. Shiyao, tu n'aurais jamais imaginé ça. Le vade mais comme du vide que tu désires tant est toujours entre mes mains. Compagnon de Dao depuis 800 ans. Tu t'es allié aux 8 rois pour m'éliminer. Avec ce corps inné et le vade mais comme du vide. Il me suffit de 10 ans. Je te ferai souffrir plus que la mort.
C'est où ça? La force du sang de dragon, le symbole des écailles de dragon. Le souverain du monde des démons antiques. Sang de dragon transformé en symbole. Puissance qui brise toutes les lois. L'épée tombée tranche les dieux. Technique des 9 dragons pour abattre les dieux. Technique des 9 dragons pour abattre les dieux. La technique la plus puissante de l'époque ancienne. Le Vad comme du vide commence par ça. C'est la technique de l'empereur du vide à l'époque. Pourquoi l'empereur du vide est-il tombé à l'époque? Qu'est-il arrivé durant le chaos dans l'Antiquité? Il faut renforcer ma puissance. 108 méridiens martiaux. Tout ouvert. Génial, enfin au sommet du royaume Chongmei. Je vais maintenant viser le royaume Ningai. Je me demande ce que ce type fait en ce moment. Un idiot qui n'a même pas atteint le niveau Ningai. Il ose me donner des ordres. Quand je serai guéri, je vais t'apprendre à vivre. Mademoiselle Jiang, voici le maître alchimiste Wei Metro, invité spécialement de Yansheng. L'un des 10 grands maîtres alchimistes de Ninggu, Wei Metro. Mademoiselle Jiang, puis-je jeter un œil à la formule? Puis-je vous demander, mademoiselle, d'où vient cette formule? Mince, cette formule serait-elle fausse? Elle est vraiment fausse? Non. C'est vrai, la méthode de préparation est incroyable. Puis-je rencontrer ce grand maître? Je vous en supplie, je vais lui demander. D'accord, je l'achète pour 100 000 taels d'argent. 100 000 taels. Tu es dans un gros souci, vieux. Maître, j'ai trouvé une formule laissée par l'empereur du sabre Bexuan. Quoi, la formule de l'empereur du sabre Bexuan? C'est ça, c'est la danne de vie Tiancan. Qui l'a apporté? On ne sait pas encore. On cherche quelqu'un pour présenter. Gardez-le, je pars pour mon Mountain Town. La formule légendaire de l'empereur du sabre Bexuan refait surface. Le dragon doré à 9 têtes et 5 griffes n'est pas un mythe. Tu fais quoi? Tu m'as fait peur. Je t'apporte des médicaments. La prochaine fois que tu veux acheter quelque chose, dis à tes servantes d'y aller. Pourquoi une vraie demoiselle doit faire ça pour toi? Tu as franchi le niveau Ningai. J'ai eu de la chance. Il m'a fallu 5 ans à l'époque. Toi, en 2 heures, tu as franchi Ningai. Ça te regarde pas? Où est le four d'alchimie? Bague spatiale. Tu en as déjà vu. Une bague spatiale et tu es tout fier. Quel petit esprit. Ta bouche attire vraiment la haine. La formule s'est vendue 100 000 taels. Maître Wai Metro veut vraiment te rencontrer. Non. C'est un maître de Danlou. Protégé par Danlou. La famille Shen c'est rien. Pas le temps. Je refuse. Tu ne comprends décidément rien. Je savais que tu changerais d'avis. Non, je veux que tu partes encore une fois. Tu me prends vraiment pour une servante, hein? Tu es fou. 5 jours. Tu veux aller seul tuer Shen Tianlang? Tu vas te faire tuer. Un problème? Va porter le message, héros. Merde, Shen Feng. Je te dois quoi dans ma vie précédente? Niveau Ningaïen. Pas assez de puissance. Je dois utiliser le feu spirituel du Yin. Quand on perd tout, on vaut moins qu'un chien. Tianlang, venge ton grand-père. Ne laisse pas partir ce sale gamin. Cette famille devient vraiment faible. Les vieux n'ont aucun esprit martial. Juste la soif de pouvoir. Shensu et Shenxiu sont mes frères et sœurs. Mais morts, tant pis. Je pratique l'épée sans émotion. Cœur dur comme la pierre. Jeune maître, quelqu'un vient de dehors avec un message. Il dit s'appeler Jian. Il apporte un message pour Shen Feng. Donne-moi ça. Dans 5 jours, nous viendrons prendre la tête de Tianlang. Ce bon à rien. Il pense vraiment que tout le monde peut venir défier Tianlang, le corps de l'âme d'épée. C'est qu'un clown. Mais maintenant, j'ai éveillé l'âme d'épée. Il y aura sûrement beaucoup de idiots qui voudront me défier. Eh bien, je leur donne l'occasion.
Faites circuler l'information. Dans 5 jours, j'organise un défi mortel à Yansheng. Qui veut prendre ma place en marchant sur mon cadavre? Bienvenue. Défi mortel. C'est le chemin que l'empereur du sabre Bexuan a emprunté. Ah, mon petit-fils est vraiment impressionnant. Il semble que la famille Shen, sous Tianlang, va devenir une famille légendaire. Défi mortel. Il veut suivre l'exemple de l'empereur du sabre Bexuan. Avancer sur les cadavres des génies. Papa, le corps de l'âme d'épée est si fort, pour qu'il soit aussi arrogant? Ah, ma fille, tu ne sais pas. Le corps de l'âme d'épée n'est pas juste fort, c'est terrifiant. L'empereur de l'épée a commencé à briller après avoir éveillé son âme d'épée. Il a tout remporté après ça. Le Lingdan Tianxin est enfin prêt. Mon héritage spirituel dépend de lui. Regarde, mes racines chaotiques brillent. Elles renaissent. Maître de l'épée, même en été. L'arbre mort fleuri. Quelle étrange apparition. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est quel type de racine? Quelqu'un a usé de grands pouvoirs pour cacher le destin. Est-ce ce du côté de Yansheng où l'âme d'épée s'est éveillée? J'ai été imprudent. Je n'aurais jamais pensé que le Daotian congénital créerait une telle apparition. Heureusement, j'ai utilisé le secret à temps pour masquer le destin. Les racines sont restaurées. Niveau ninja atteint. Il est temps de chercher une bonne épée. Qu'est-ce qui se passe? Énergie spirituelle de la vie, sans cultiver. Elle cherche à s'unir à lui. Allez, viens avec moi. Où ça? Chercher une épée. Je me demandais qui. C'est le chien chassé par la famille Shen. Il ose venir ici dans la réunion des guerriers. Tiens, c'est toi, quelle coïncidence. Vieillard, je te conseille de te taire. Tu veux vraiment recevoir une gifle? Sale gamin, un jour, je te découperai en morceaux. C'est bien ce crétin, Shen Feng. Il ose parler ainsi au grand aîné. On dit qu'il a été frappé par la foudre. Son caractère a changé. Il a tué Shen Xiu et Shen Su. Même Shen Tianlang a organisé un combat mortel. Il lui ose encore sortir. Jeune héros, que voulez-vous acheter? Je veux la meilleure épée de votre boutique. Patron, donnez-moi une épée célèbre. Je veux la meilleure aussi. Le prix n'est pas un problème. Vous arrivez à temps. J'ai justement 3 épées célèbres. Celle-ci s'appelle Lingu. Qualité inférieure spirituelle. Forgée en acier bleu. Elle coupe même les cheveux. Cette épée est pas mal. Non, je veux en changer. Si lui n'en veut pas, moi non plus. Épée Black Rock, qualité inférieure spirituelle. Avec l'énergie, elle libère des flammes. Très puissante. Encore une autre, il y en a? Celle-ci s'appelle Jinjian. Forgée en bronze sombre. Infusée de la puissance de la foudre céleste. Quand elle sort, elle fait tonner. Qualité moyenne spirituelle. Il y en a d'autres. Jeune héros. Ces 3 épées sont les meilleures de mon magasin. Vous n'aimez pas. Elles sont bonnes, mais il manque quelque chose. Une vraie épée doit être pure, sans fioritures, et doit libérer la force la plus brute. Arrête de faire le malin. Toi aussi, tu sais ce qu'est une épée? Bonne épée, patron, celle-ci. J'ai encore une épée. Mais j'ai peur que vous n'osiez pas accepter. Montre-le, voyons. L'esprit de l'épée est scellé dedans. 5 épéistes du niveau portrait l'ont acheté avant toi. Tous sont morts brutalement en moins d'1 mois. À chaque fois, elle revient ici d'elle-même. Si tu as du cran, prends-la. On n'est pas responsable de ta vie ou ta mort. Et alors si c'est une épée démoniaque? Je prends cette épée. Pianlang ira parfaitement avec cette épée. Ça lui donnera un vrai avantage. Quoi? Atron, quel mécanisme as-tu activé? C'est à cause de cette épée. En dessous du niveau portrait, personne n'a le droit de l'approcher. Vous feriez mieux de choisir une des 3 autres épées. Cette épée ne peut pas être emportée. Attends, je veux cette épée.
Jeune maître, fais attention. Petit, tu cherches la mort. Ce n'est que la pression de l'esprit de l'épée. Regarde, moi, j'utilise la puissance du dragon pour la maîtriser. Il l'a vraiment bloqué. Avec juste la force du niveau Ningai. Tu n'es pas convaincu? Bien, patron, je veux cette épée. Je ne pensais pas trouver une épée pareille à Yansheng. Zuiyu, ma sœur d'armes. On a vraiment de la chance. Même si c'est une épée démoniaque. Elle surpasse largement les autres. Cette épée doit m'appartenir. Sinon, elle serait gâchée. C'est le disciple du grand empereur de l'épée. Zhu Gaoming et Qin Ruiyu. Dame figure du classement des prodiges. Professeur Jiang, vous êtes aussi ici. Ruiyu, tu n'étais pas en train d'étudier chez l'empereur? Pourquoi es-tu à Yansheng? L'empereur de l'épée a décidé de prendre Shen Tianlang de la famille Shen comme disciple. On m'a chargé de le mener vers la capitale impériale. Mademoiselle Ruiyu, tu es sérieuse? L'empereur va faire de mon petit-fils Tianlang son disciple. Ceux qui ont éveillé l'âme de l'épée. Il n'y en a que 3 à Ninggu. Le maître apprécie le talent. Il l'a donc pris sous son aile. Ah, les cieux bénissent la famille Shen. Nos ancêtres doivent être fiers. Shen Feng, ce déchet banni de la famille. Remets vite cette épée démoniaque, et présente-la à mademoiselle Ruiyu. Tu n'es pas digne de l'utiliser. Vieux, t'as pas honte? Si tu ne rends pas l'épée aujourd'hui, je te ferai saigner ici même. Jeune maître, rentrons. Regardez, Qin Ruiyu est passé. Je me souviens qu'elle n'était que la servante de la mère de Shen Feng. Ils avaient même un mariage arrangé enfant. Chut, c'est du passé. Maintenant, Qin Ruiyu est une élève de l'empereur de l'épée. La famille Qin a aussi profité et s'est élevant. Ce contrat de mariage n'a plus aucun sens depuis longtemps. Shen Feng n'est plus idiot aujourd'hui. Mais face à Qin Ruiyu, le phénix d'or, il n'a pas la moindre chance. Comment pourrait-elle l'épouser? Tu es Shen Feng. Oui, on dit que tu as tué Shen Su et Shen Xiu. Tu veux venger leur mort? Leur sort ne me concerne pas. Je reconnais que tu n'es plus idiot maintenant, et tu es devenu plus fort. Mais alors? As-tu déjà vu la puissance d'une épée qui coupe une montagne? As-tu vu marcher sur l'épée, et bondir vers les 9 cieux? Sur le continent Tiano, c'est la racine spirituelle qui décide tout. Je suis né avec une âme d'épée. J'ai appris l'épée à 7 ans. À 11 ans, j'ai atteint le royaume Lingai. Maintenant, à 17 ans, je suis une grande cultivatrice d'épée. Je veux te dire que nous vivons dans 2 mondes différents. Être ordinaire n'est pas une faute, mais tu dois comprendre que certains ne sont pas à ta portée. N'espère rien de moi. Qin Ruiyu, ce dont tu parles, c'est toi. Exactement. Je suis venu cette fois pour emmener Shen Tianlang et aussi régler ce contrat de mariage. Bague spatiale. À partir d'aujourd'hui, notre engagement est officiellement annulé. Voici l'acte de divorce. Voici 1000 taels d'argent en compensation, suffisant pour que tu vives le reste de ta vie en mortel. Ah, un homme est rejeté en public par une femme. C'est vraiment inédit. Shen Feng, Shen Feng. Quelle surprise que cela t'arrive. Tu as complètement perdu la face. Encore un désengagement. Qin Ruiyu est vraiment impitoyable. Elle écrase la dignité de Shen Feng. Qin Ruiyu, tu vas trop loin. Mon maître est né pour être un dragon parmi les hommes. C'est toi qui ne seras pas à sa hauteur dans le futur. C'est tellement ridicule. Même si cela arrive un jour, je ne le regretterai jamais. Tu dois accepter cet acte de divorce, que tu le veuilles ou non. Dans ma vie précédente, j'étais Yembexian. J'ai dominé le monde, enterré l'élite de toutes les races. Beaucoup de déesses me couraient après. Dans cette vie, je suis rejetée en public par une ignorante. Sans force, tu perds même la dignité de base. Maître, c'est la réalité. Voilà. On ne peut pas vivre dans des illusions. Être ordinaire, c'est bien. Tu es insolent. Qin Ruiyu, tu es trop arrogante. Il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours un ciel au-dessus du ciel. Juste une âme d'épée. Ce n'est pas suffisant pour dominer tout. Ne pense pas qu'en déchirant ce papier, tu peux vraiment m'épouser. Entre toi et moi,
Il n'y a aucune possibilité. Ce mariage, je le refuse. Tu veux rompre aussi rapidement. Il doit y avoir une autre raison, non? Tanglon est le troisième prince de Nyungu. À 5 ans, il a éveillé la racine solaire. À 6 ans, il a commencé l'épée. À 10 ans, il a ouvert tous les canaux de l'art martial, atteint le royaume Ningai. À 13 ans, il a brisé le royaume Zhuaxiang. À 16 ans, il a compris l'intention de l'épée. Il est devenu maître de l'épée. Pas étonnant que Karuyu veuille rompre. Elle aime donc le troisième prince. Le troisième prince est le meilleur prétendant au trône. Karuyu a une âme d'épée, et est la disciple de l'empereur de l'épée. Karuyu et le troisième prince sont vraiment faits l'un pour l'autre. Shen Feng n'est qu'un trouble fait. C'est avec le troisième prince que je forme un vrai couple dragon et phénix, condamné à voler dans les 9 cieux. Toi, tu seras toujours un ignorant. On n'est pas du même monde. Dragon ou phénix, qui est vraiment l'ignorant? Assez, tu veux rompre. Je peux rompre, mais pas maintenant. Tu veux attendre quoi? Lors du défi de Yansheng dans 5 jours. Après avoir battu Shen Tianlang, je te quitterai publiquement. Mais retiens cela, ce n'est pas toi qui romps avec moi, c'est moi qui romps avec toi. Ce n'est pas toi qui me quittes, c'est moi qui te quitte. Battre Shen Tianlang. Tu oses le dire. Il a éveillé son âme d'épée. Tu dis ce genre de choses. Ne trouves-tu pas ça drôle? Dans 5 jours. Tu verras par toi-même. Si c'est une blague ou pas. D'accord, je te donne 5 jours. Quand à qui va rompre avec qui? Bao Chuer, on y va. Arrêtez-vous. La question de Qinruiyu est réglée. Mais l'épée dans ta main, non. Laisse l'épée et tu pourras partir, sinon. Aujourd'hui, impossible. De sortir sain et sauf de Linba au pavillon. C'est moi qui ai acheté cette épée en premier. J'ai payé alors. Est-ce un problème pour toi? Un bon à rien comme toi ne mérite pas cette épée. Laisse-la. Je l'achète pour 2000 taels. Tu gagnes bien, ça te va? Tu abuses. C'est mon jeune maître qui l'a prise lui-même. Pourquoi devrais-je te la vendre? Avoir acheté cette épée ne veut pas dire qu'il peut en être le propriétaire. Je répète, il n'est pas à la hauteur. Tu veux mon épée? Bien, je peux te la vendre. 10 millions de taels. Et elle sera à toi. 10 millions? Tu demandes la lune. Tu oses jouer, m'être frappé, puisque tu ne veux pas la donner. Ne m'accuse pas d'être cruel. 8e niveau du royaume Lingai. Tu renonces à te battre, meurs alors. Super rapide. Premier niveau du royaume Yunai contre 8e niveau. Une attaque repousse le maître du 8e niveau. Il a traversé septembre niveau. Quand est-il devenu aussi fort? Ce gamin a forcément utilisé une technique sournoise. S'il combattait à la loyale, il ne passerait jamais 3 attaques. Je dois te tuer. Et arrête-toi. Mademoiselle Jiang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une affaire personnelle. Rien à voir avec l'Académie Yunai. Ni ma famille. Aujourd'hui, je protège Shen Feng. Quiconque le touche me touche. Bao Che, on y va. Shen Feng, qu'as-tu fait? Pour charmer mon professeur, depuis l'arrivée à Manshanzhen en venant de Jiangjiang. Qu'est-ce qui s'est passé que je ne sais pas? Je ne pensais pas que tu allais agir. Mais si tu te faisais tuer, je devrais mourir avec toi dans 2 ans. Ah, t'inquiète. Je ne mourrai pas si facilement. Quand vas-tu me guérir? Après 5 jours. Quand le défi sera fini, je te soignerai. Et tu récupéreras ta liberté, ça te va? Au fait, dans 5 jours. Tu es sûr de toi? Son adversaire est un éveil du sabre. Dans tout le royaume de Ning, à part l'empereur du sabre et qu'un Ruyu. Il n'est que le troisième. Qui sait? C'est vraiment une réponse vague, non? Il est différent d'avant. On dirait qu'elle a changé. Son arrogance glaciale s'est beaucoup atténuée. Allez, rentrons. Et pourquoi tu me touches la tête? Ce petit vaurien ose me taquiner. Il devient de plus en plus audacieux. Mais envers moi, il n'est plus aussi distant. Cher petit-fils, aujourd'hui c'est ta première scène.
Face à tout ennemi, n'hésite pas, tu l'es tout. Trace ta route d'invincibilité. Si quelqu'un monte, je ne retiendrai pas mes coups. Petit frère, l'empereur du sabre t'a pris comme disciple. Même si tu vains tous les prodiges de Yan City aujourd'hui, tu n'as pas à craindre leur vengeance. Avec le pavillon de la pluie de sabre derrière toi, rien à craindre. Je comprends. Ce Shen Feng voulait défier Shen Tianlang. Et maintenant il n'ose même pas se montrer. Sœur Ruiyu, tu surestimes trop ce bon à rien. Je parie qu'il trouve déjà un coin pour se cacher. C'est vrai, finalement. Il n'est qu'un raté. Aujourd'hui, c'est l'arène de vie ou de mort. Tous ceux qui montent sur scène. Leur sort dépend du destin. Tout courageux de moins de 30 ans peut relever le défi. Le tournoi commence. Un corps d'éveil du sabre. Si je te tue, je deviendrai célèbre dans Tuning. Je suis Wang Yang. Je viens apprendre. Pas besoin de me donner ton nom. Car celui qui va mourir, je ne retiens jamais son nom. Tu te surestimes. Yang Ye. Je suis Lei Kang. Je viens me mesurer. Kang Ite. Le prochain n'ose même pas monter. Avec si peu de courage, tu veux devenir un guerrier. Vous n'êtes qu'un groupe de minables. Y en a-t-il d'autres? Allez, aucune personne courageuse dans toute Yan City. Vous prétendez être des combattants. Vous n'avez pas le niveau. Vous ne savez que crier, quelle bande de déchets. Ne descends pas. Tu ne peux pas gagner contre lui. Je n'ai même pas sorti mon épée. Et vous êtes tous effrayés. J'aurais dû même pas organiser ce tournoi. Un ramassis de lâches, c'est moi. Il ose vraiment venir. Plus besoin d'envoyer des tueurs. Il vient se jeter dans la gueule du loup. C'est le fou de la famille Shan. Il n'en a pas l'air. Il a un courage que les gens ordinaires n'ont pas, quel dommage. Tianlang, ne le laisse pas mourir si facilement. Je veux qu'il s'agenouille sur ce ring, qu'il se repente pour Shen Xuan et son frère Shen. Courage, jeune maître. Tu n'es pas comme les autres. En tant que membre des Shen, je vais bien m'occuper de toi. Arrête de sourire. Ton sourire te rend moche. Je vais t'arracher la bouche. J'espère que tu en es capable. Mademoiselle Jiang, je t'ai cherché partout. Tu avais dit que tu demanderais à quelqu'un sur les recettes. Pourquoi ça traîne comme ça? Maître Wai Métro. Comment êtes-vous ici? Je suis venu te trouver, non? Qui a fourni la recette, au final? Dis-moi vite. Regarde, il est là-bas. Ah, c'est lui. Il est si jeune. Là, c'est pas bon. Ce gamin est monté sur la plateforme de vie ou de mort. Il est costaud, hein? Voyons combien de coups tu peux encaisser. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'un l'on se fait lire ses mouvements. C'est impossible. Tu n'es pas aussi fort que je le pensais. Je vais te tuer. Ningai, 9e niveau du ciel. Il n'a que 20 ans. Il a déjà atteint le 9e niveau de Ningai. Prodige incomparable. Tu as vu ça? Voilà la différence entre nous. Putain, ce gars est juste un condensateur du premier ciel de Ningai. Je pensais qu'il était bien plus fort. Attends, mon adversaire n'est qu'au premier niveau du ciel. Alors il était en. Il a combattu au 8e ciel au-dessus de son rang. Fou, fou, fou. C'est encore humain. Ah, impossible. Je t'ai appelé génie pour avoir franchi 2 niveaux. Lui, il franchit 8 niveaux d'un coup. Avant, à Lingbao Pavilion. Je pensais qu'il avait utilisé des moyens sournois. Comment ce salaud est-il devenu aussi fort? Si j'avais su que t'étais aussi monstrueux, j'aurais pas protégé tes arrières à Lingbao Pavilion. Avec une capacité de combat pareille. Pourquoi je t'aurais protégé, franchement? Il y a un mois, il était un imbécile. Cela fait à peine 5 jours. Il arrive à me tenir tête. Je me fais distancer, ou quoi? Non, si je le tue pas aujourd'hui, je vais avoir un démon dans le cœur. Oh, point d'acier du loup bleu. Shen Feng, je t'ai vraiment sous-estimé. Maître de la maison, vous voyez un problème?
Shen Feng a plus d'expérience et de jugement. Il écrase totalement Shen Tianlang. Mais n'oublie pas, Shen Tianlang a le corps d'âme d'épée. Jusqu'ici, il n'a pas encore utilisé son épée. Oui, ce gars est un maître de l'épée. Maître Jiang, le jeune maître va bientôt gagner. Non, pas encore. Qu'un Ruyu a aussi une âme lien d'épée. Je sais mieux que personne ce que ça signifie. Ce n'était qu'un échauffement. Maintenant, c'est la vraie bataille vitale. Tu crois vraiment avoir gagné? Bon, cette carte secrète était pour les prodiges de la ville impériale. Je voulais la garder pour plus tard. Mais là, je vais t'en faire profiter. Épée Lingu, classe supérieure. Ce combat ne fait que commencer. Personne ne peut arrêter l'épée de Tianlang aujourd'hui. Mon frère, montre-leur la vraie puissance du corps d'âme d'épée. Il me fixe, ce gars. Il est si jeune. Il ressent déjà l'aura de l'épée. Il concentre son aura d'épée. Shen Feng, attaque vite. Ne le laisse pas atteindre le sommet. Jeune maître, fonce. Vite, attaque. Quoi? Ce bon à rien sait manier l'épée aussi. Impossible, ça peut pas être vrai. Il devait être éliminé facilement par moi. Et il est aussi un grand maître de l'épée. Shen Feng, je vais te tuer. 100 couches, il a rassemblé 100 couches d'aura d'épée. C'est la limite de la maîtrise. Technique de la lame froide. Un coup, un arc-en-ciel tranché. Technique des septembre étoiles. Un coup, l'éclat des étoiles. Qui a gagné? Perdu. Ningai niveau 9 a perdu. 8 niveaux de différence. Un coup de l'épée, instantané. C'est d'un dieu descendu. Grande sœur Jiang a gagné. Le jeune maître a vraiment gagné. Sorcière. Comment c'est possible? L'âme lien d'épée est invincible sur la voie de l'épée. Au sommet. Sa technique d'épée vient d'être parfaite. Aucun adolescent de 17 ans ne peut arriver là. Maître, il faut absolument le recruter. S'il rejoint mon Danlu, ce serait une chance immense. Les membres dirigeants des chaînes sont vraiment stupides. Un prodige aussi incroyable. Ils l'ont chassé de la famille. Tianlang, c'est impossible. Je vais te tuer. Ah, pilule de sang explosif. Ce gars-là, cette pilule dangereuse force le potentiel, abîme gravement l'âme. Comment il l'a eu? Du moment que je peux tuer Shen Feng, abîmer l'âme lien d'épée, peu importe, on a tout ce qu'il faut pour le soigner dans le Jianyu Pavilion. Ah, pilule de sang explosif? Il concentre l'aura d'épée si vite. En 2 souffles, il atteint 100 couches. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas toi qui as enseigné la racine d'âme d'épée. Pour être le meilleur maître épéiste, il faut un cours d'épée endurci. Le problème, c'est ta peur. Tu sacrifies tout avec la pilule de sang explosif. C'est juste ta faiblesse. Tu n'as plus aucune chance. Arrête. Si jeune. Tu as la langue bien pendue. Un bon à rien avec une racine spirituelle chaotique comme toi. Tu oses parler du cœur d'épée devant mon disciple? Maître. C'est Xiao Shiyu, empereur de l'épée. Premier maître d'épée du pays de Ning. Pourquoi il est là? Là, c'est compliqué. Hachem, tu ne t'agenouilles même pas devant moi? Si jeune et déjà compris l'aura de l'épée. Impressionnant. Mais ta racine spirituelle est trop chaotique. C'est le bazar complet. Racine spirituelle chaotique. Tu n'iras jamais loin sur la voie de l'épée. Bon, tu as l'air assez intelligent. Rejoins mon Jianyu Pavilion. Deviens mon épée serviteur, ça te tente. Épée serviteur, c'est juste un domestique. Maître demandé d'être ton serviteur? Tu n'as pas ce niveau. Tu refuses? Un génie qui ne veut pas de moi. Je vais le détruire moi-même. Dan Wang Linkaoj. Premier alchimiste d'Angleterre. Maître du Dan Lu Linkaoj. Que se passe-t-il à Yansheng aujourd'hui? Un empereur de l'épée de ce rang. Il tyrannise un petit jeune. C'est un peu trop, non? Trop? Je corrige qui je veux. Ça ne te concerne pas. Maintenant, ça me concerne. Ce génie que tu ne veux pas, on le prend au Danlu. Tu veux en faire ton disciple. Je le prends comme disciple.
Non. Dès maintenant. Shen Feng sera le vice-maître du Danlu. Vice-vice-maître. C'est un poste au-dessus de tout ici. Tu es généreux, toi. Je ne suis pas comme toi. Sortir avec un statut de serviteur d'épée, c'est la honte. Ce gamin a un regard terrifiant. Si tu le gardes, il deviendra la grosse menace de Tianlang. Bon, aujourd'hui je te fais une faveur. Mais, s'il meurt dehors, quelque part, ça ne concerne pas le Jianyu Pavilion. Si mon vice-maître a un problème dehors, les disciples du Jianyu Pavilion aussi, faudra faire attention à l'avenir. Si jamais il manque un bras ou une jambe, ça ne concerne pas non plus Danlou. Linkaoj, ne sois pas trop fier. Dans 3 mois, c'est le tournoi biennal de la bataille du Linglong Xuanwang. J'espère que Danlou sera aussi arrogant qu'aujourd'hui. Xuanwangshi. C'est carrément l'abattoir de Danlou. Voyons combien d'entre vous survivront à Danlou. Attends un peu. Lettre de divorce. Qin peu importe ton talent ou ta beauté. Moi, Shen Feng, je n'ai rien à voir avec toi. Je t'ai répudié. Je ne te veux pas. D'accord. Je prends cette lettre de divorce. Shen Feng, ne pense pas que battre Shen Tianlang te met à mon niveau. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu ne voleras jamais haut. Si tu as du cran, viens me chercher au palais royal. Je montrerai à tout le monde qui a répudié qui. Bien sûr que j'irai au palais royal. Quand à qui sera regardé de haut. Ce n'est pas toi qui décides. Je t'attends au palais royal. Viens si tu l'oses. Les héros naissent jeunes. Traverser 8 cieux. Écraser l'âme de l'épée sous ses pieds. Ara, frère Shen, tu es vraiment un génie rare. L'un, tu me flattes. Merci d'avoir aidé aujourd'hui. Ce geste. Je m'en souviendrai. Pas de quoi, j'aime juste les talents. Je peux te poser une question, petit frère. La recette de la pilule Tiancan de prolongation de vie, mise en vente par Jian Yin. C'est toi le vrai propriétaire? Oui, si je ne me trompe pas. C'est la recette créée par le Sword Emperor Bexuan. As-tu hérité de Bexuan Sword Emperor? Non, je n'ai pas hérité de lui. J'ai juste trouvé sa recette par hasard. C'est tout. Je vois. Mais recevoir une recette du Sword Emperor, c'est déjà une grosse chance. Ce que j'ai dit sur la place compte vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu es le vice-maître de Danlou. C'est l'ordre du vice-maître. Les affaires du pavillon Dan sont partout à Ninggu. Ce pavillon Suiba en fait partie. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, viens simplement avec cet ordre. Le pavillon Dan fera tout pour t'aider. Merci, maître Lin. Ce n'est rien. Salt City est trop petite. La question de la famille Shen est réglée. Allons voir Imperial City. Les personnalités de Ninggu et les meilleurs talents sont là-bas. Imperial City. C'est là que les jeunes règnent. Tu trouveras aussi plus de ressources pour la cultivation là-bas. J'irai à Imperial City. Mais je dois d'abord finir ici à Salt City. Ensuite, j'y vais. Bien, je t'attendrai à Imperial City. Maître, vous croyez vraiment ce qu'il dit? Si ce gamin n'a pas eu l'héritage de l'empereur de l'épée Bexuan, comment pourrait-il être aussi généreux à mettre en vente une pilule de rang 4? Ça signifie qu'il a des objets bien plus précieux. Héritage ou pas? Lui seul le sait. Mais même si tu le découvres, alors quoi? On va le voler de force? On ne peut pas. Il n'est qu'au premier niveau du royaume Ningai. Même s'il peut combattre au-dessus de son niveau. Un maître du royaume Waxiang pourrait le battre facilement. Avec votre force, maître. Vous pourriez le régler en un clin d'œil. Ce n'est pas difficile. Mais vieux Wei. Tu penses vraiment que ce gamin est facile à briser? Tu n'as pas vu son comportement dans l'arène. Le soir d'Empereur Xiao Shiyu a mis la pression. Ce gamin préférait mourir que plier. Tu crois, même s'il souffrait atrocement, il ne dirait rien. Tu crois vraiment qu'il va parler? Hachem, ça fait sens. Il est vraiment tenace.
Alors, l'héritage de l'empereur de l'épée Bexuan. On abandonne juste comme ça. Attends, rapproche-le d'abord. Ça ne nous fera pas de mal. Même s'il n'a pas l'héritage, il reste un prodige rare. Quant à l'héritage, ça viendra avec le temps. Peut-être qu'on trouvera son point faible un jour. Tu as vraiment eu l'héritage de l'empereur de l'épée Bexuan. Je ne crois pas que tu puisses écrire une pilule de rang 4, guérir une maladie grave. Jian Yin, tu l'as su, c'est sûr. Crois ce que tu veux. Personne t'oblige à me croire. Eh, t'es toujours aussi arrogant? Je dois lui trouver un meilleur endroit. Technique des 9 dragons. J'y arriverai. Corps du clan des dragons. Mon corps est guéri à 90% aujourd'hui. Il est temps de passer à la prochaine étape. Je t'appellerai quand ce sera prêt. T'inquiète pas, je ne toucherai pas tes parties sensibles. 3 niveaux d'affilée. Il n'y a pas d'erreur, même contre le royaume Waxiang maintenant. Ça suffit pour se battre. Dommage que je n'ai pas atteint le royaume d'Upi. Je ne peux pas vivre sans manger. Je dois chercher quelque chose à manger. Il y a un problème. Et battre un génie de l'épée. La nuit de pleine lune, zut. Trop concentré sur la cultivation. J'ai oublié que c'est le jour où ces os glacés attaquent. La petite n'a rien dit. Non, non, non. Tu me prends pour quel genre de personne? Je ne profite pas de toi. Non, ne veux pas. Je veux t'aider à guérir. T'inquiète, personne ne t'a touché. Ce n'est pas assez, encore. Quelle démone. Même la dernière demeure de ma mère. Tangao ne bouge pas. La nuit de pleine lune est passée. C'est terminé. J'ai stoppé l'attaque de tes os glacés. Je vais juste ouvrir les points nécessaires pour traiter. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu dois arrêter de penser que tout le monde est mauvais. Soigner, ok. Mais pourquoi ôter mon haut? Tu as profité express de moi? Franchement, personne ne veut te toucher. Sinon tu n'aurais pas dormi si bien hier soir. C'est comme ça que j'ai chassé le froid de tes muscles. Hier soir, j'ai presque vidé mon énergie pour toi. Merci beaucoup. Bon, ces derniers temps tu m'as aussi beaucoup aidé. C'est normal. Ta méthode actuelle est nulle. Mais pour l'instant je peux juste réprimer ça temporairement. Pour régler ça complètement, tu dois changer de méthode de cultivation. Elle ne suffit pas à contenir tes os glacés. Si c'est vraiment leur faute, tu iras 10 fois plus vite. Tu pourras réprimer l'attaque de tes os glacés toute seule. Toi, prends-la ou pas, comme tu veux. Appelle-moi plutôt grande sœur, et moi je n'ai pas envie. Attends, quelle méthode? Je la veux. Fais-moi confiance. Je ne te tromperai pas. Quel âge as-tu? Quel âge j'ai? Et t'oses m'appeler petite? Tu penses qu'on a tué ta mère. D'autres me supplient de l'enseigner. Eh, tu penses à quoi? Puis allonge-toi sans bouger. Tu parles trop fort. Je veux juste t'aider à guider l'énergie. La méthode est trop complexe. Sans correction. Un mauvais pas et tu perds le contrôle. Si je voulais voir. J'aurais tout vu hier soir déjà. Pas besoin d'attendre maintenant. Ok, ok. Pas besoin d'être totalement nu. Je t'enseigne la première technique du Jiu Yin en jus. Depuis toujours. Je ne touche pas avec mes doigts directement. C'est bon comme ça? Sors d'abord. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Deuxième niveau du royaume Ningai. Tu peux entrer maintenant. Assieds-toi en position du lotus. Ok. Garde ton sous-vêtement. Puisque tu sais d'avance, ne la laisse pas partir dans tous les sens.
Alors, ça va? C'est incroyable. J'ai percé. Depuis 2 mois. Jamais pensé qu'en 2 heures, j'étais bloqué au 8e niveau du royaume Waxiang. Tu viens juste de commencer la technique Jiuyin en jus. Ossature régénérée. Elle a souffert toute sa vie. Un conseil. Il te faut maîtriser au moins la 4e technique. Je comprends. Avant d'atteindre la 4e technique, mieux vaut rester avec moi. Jusqu'à présent, je suis le seul à pouvoir régler le problème des os glacés lors des nuits de pleine lune. Shen Tianté, t'as encore une conscience? Oui, dès que j'ai fini la dernière tâche, j'irai jeter un œil à Imperial City. Salt City n'est qu'une petite ville. Peu de ressources pour la cultivation. Tu as quelque chose d'autre à faire? Ça ne me satisfait pas, bien sûr. Je dois transférer l'hôtel de ma mère. Et même sa tombe n'est pas digne. Si tu veux vraiment contenir l'attaque de tes os glacés, il reste juste un peu de terre, qu'elle puisse reposer en paix. Donne-moi un peu de respect. Trouvé. Où est ce passé? Tu ne t'es pas trompé? Impossible, j'ai mis ce mémorial moi-même. Serait-elle détruite? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as presque perturbé mon cœur spirituel. Shen Tianai, Shen Hongsheng. Avec ce genre de crapule, il serait bien capable de faire ça. Que vas-tu faire maintenant? Retourner chez Shen pour demander à Shen Tianai. La famille Shen n'a plus sa place ici. J'ai une méthode plus adaptée à la racine ligne de lune froide. On dirait que tu savais que j'allais venir. Te voilà. On n'a pas touché la tombe de ta mère. Tu dois savoir que les os de ma mère guident ton énergie selon ma méthode. Ont disparu sans raison, même si tu nous méprises. Tu vas aller à Imperial City? Elle était ta femme. Tu n'as aucun cœur. Mais en vérité, j'utiliserai des baguettes. Enlève tes vêtements d'abord. On n'y est pour rien. Tu veux te dédouaner jusqu'à la fin. Ta mère est morte. Par tristesse en pensant à quelqu'un. Tu crois qu'elle pensait à moi. Ton vrai père n'est pas moi. Mais je n'ai jamais été dans son cœur. Elle pensait à quelqu'un d'autre. Mais un homme mystérieux. Mais un homme mystérieux. 4e niveau du royaume Ningai. Tu as toujours pensé que je ne te considérais pas comme mon fils. Parce que tu n'es vraiment pas mon fils. À l'époque, j'étais ivre et j'ai pénétré dans la chambre de ta mère. Mais il y avait un autre homme à l'intérieur. J'étais furieux et j'ai voulu le tuer. Mais sa pression spirituelle m'a complètement immobilisé. Plus tard, une puissance incroyable est apparue près de la famille Shen, tellement forte que je n'osais même pas la regarder. Elle visait ton père. Pour ne pas impliquer la famille Shen, il est parti seul. Il m'a demandé de prendre soin de ta mère. Après ça, j'ai vu que ta mère pensait à lui sans cesse. Ça m'a énervé, alors j'ai arrêté de m'occuper d'elle et de toi. Alors qui est mon père? C'est un mystère jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'il est puissant. Bon, il a abandonné sa famille pendant des années. Il ne mérite pas d'être père. Je veux juste te demander, où est le corps de ma mère? Je t'assure, je n'en sais rien. Après sa mort, je suis allé offrir mes respects. Quand je suis arrivé, j'ai vu que sa tombe avait été touchée. Ses restes avaient disparu. Shen Feng, même si elle aimait quelqu'un d'autre, elle était malgré tout ma bien-aimée. Déplacer sa tombe. Jamais je n'aurais fait ça. Bon. Je devrais donc chercher le corps de ma mère moi-même. Si tu as le temps, reviens voir la famille Shen. La famille Shen sera toujours ta maison. On verra si j'ai le temps. Donc, il se peut que tu sois le fils d'un grand maître. Grand maître, pas sûr. Qui sait jusqu'où va sa force? Peut-être qu'il a déjà été tué par ses ennemis. Comme ça, je n'aurai pas à le corriger moi-même. Et les restes de ta mère, comment comptes-tu les retrouver? Aucune piste.
puisque c'était l'ennemi de mon père. Ses forces sont sûrement très grandes. Il n'y a qu'à chercher petit à petit. Jeune maître, où allons-nous maintenant? On va à la capitale impériale. On dit qu'elle est immense. C'est fun là-bas, tu veux y aller? Bien sûr. Où tu vas, je vais. Bao-che va où tu vas. C'est dangereux pour Bao-Cheer de me suivre partout. Peut-être qu'on devrait la mettre à l'académie Yunai. Yunai est la meilleure académie du pays de Ning. L'admission est très stricte. Tu penses que n'importe qui peut entrer. Tu n'es pas un professeur à l'académie Yunai. Pousse un peu pour elle. Arrête, j'ai pas ce pouvoir. Mais tu l'as, crois en toi. Tu peux le faire. Arrête. Je ne savais pas que tu savais faire ça. Au fait, lors du tournoi de Yansheng, Xiao Shiyu a parlé d'un concours au bassin Linglong-Swan-Wang. C'est quel genre de compétition? Même le roi des pilules Lin Kao Je avait l'air choqué. Le tournoi du bassin Linglong-Swan-Wang est un événement majeur du pays de Ning tous les 2 ans. Il y a un bassin Linglong-Swan-Wang naturel dans la capitale. Il renferme plein de Chi Swan-Wang. Ce Chi Swan-Wang est comme un super tonifiant. Il renforce le corps jusqu'à l'invulnérabilité et booste le pouvoir spirituel. Pour le gagner, il y avait toujours des guerres internes entre clans de Ning. Après, la famille royale, pour éviter des morts inutiles, a mis en place ce tournoi. Chaque clan envoie des jeunes talents s'affronter sans règles. Le gagnant obtient le droit d'utilisation pour l'année. Le Chi Swan-Wang. Si je peux pénétrer dans ce bassin, ma technique du dragon exterminateur sera complète. Je pourrai développer des écailles de dragon sur tout le corps. Mon corps se transformera complètement. Cette ressource, je dois la gagner. Pourquoi l'incoge du Danlou semblait tellement mal à l'aise? Danlou recrute 80% des alchimistes du pays de Ning. Ils ont un réseau énorme. Mais leur plus gros souci, c'est leur niveau martial. Ils n'ont aucune chance dans les combats. Ils sont toujours perdants. À chaque édition du tournoi du bassin, c'est presque toujours tenu par le pavillon Jianyu. Les génies envoyés par Danlou, presque tous sont tués par ceux du Jianyu. Au tournoi, ces deux forces portent une haine mortelle l'une contre l'autre. Du coup, l'empereur du pays de Ning est vraiment futé. Ça veut dire quoi? Réfléchis, ces deux clans se battent à mort. Beaucoup de morts. Qui profite le plus? C'est le palais royal qui équilibre tout. Exact. Mais même en sachant tout ça, le Chi Swan-Wang est trop tentant. Je crois que Danlou t'a approché pour te faire représenter Danlou au tournoi. C'est juste un échange d'intérêts. Danlou veut que je batte Jianyu pour les rendre fiers. Et moi, je veux montrer au roi d'épée et son Jianyu ce qu'est la vraie puissance. Qui? Frère. Xiaoyin, sauve-moi. Comment t'es devenu comme ça, frère? Arrête, frère. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es là, frère? Frère, ça va pas. Le deuxième frère est un maître du Tontian, et le deuxième sur le classement des prodiges. Peu de gens peuvent le blesser si gravement. Et avec son caractère fier, jamais il ne demanderait de l'aide comme moi. Tu n'es pas mon deuxième frère. Alors qui es-tu? Ma petite sœur chérie. Frère t'a tellement manqué, tu t'es fait avoir. Petite sœur, tu vas où? Pourquoi ne pas rester avec ton frère? Vous avez fait exprès de m'éloigner. Votre vrai objectif, c'est Shenfeng. La famille Jiang est une grande famille de la capitale. Pourquoi le frère de Jiang Yin a-t-il été blessé? Et sa sœur, mise en danger aussi. Ça colle pas. Qui? Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi te cacher? Jeune maître, on fait quoi maintenant? T'inquiète pas, je suis là. C'était vraiment un piège pour éloigner Jiang Yin. Ils ont attiré Jiang Yin d'abord, puis ensuite m'ont attaqué. La réaction était rapide. Plusieurs attaques sournoises, tout esquivé.
Ne le sous-estime pas. Il a battu un génie de l'épée spirituelle. 3 cultivateurs de niveau Waxiang. Vous me prenez vraiment au sérieux. Avant de mourir, pouvez-vous me dire de quelle force vous venez? Je veux mourir en comprenant. Emph, tu mourras sans savoir. Inutile de regarder, la beauté est déjà retenue. Tu n'as plus aucune chance de survivre. Attaquez, vite. Bouclier du ciel suprême. Jeune maître. Technique des septembre étoiles. Épée étoile. Maître épéiste. Pourchassez-le. Désolé jeune maître, c'est Bao Che qui te ralentit. Ne dis pas n'importe quoi, je ne les prends pas au sérieux. Mais les laisser nous suivre, c'est embêtant. Il faut les éliminer. Jeune maître, qu'est-ce que tu fais? Le jus des feuilles camoufle ton odeur. Les monstres te détecteront moins facilement. Reste tranquille ici, ne bouge pas. Oui, jeune maître. Fais attention. T'inquiète, ça ira. Petit, tu te montres enfin. Pourchasse? Il est peut-être un génie. Mais il débute. Il fait encore des erreurs d'amateur. Attrapons-le vite. Sinon l'autre côté n'arrivera plus à tenir. Ils suivent. Alors, la chasse commence. Disparu. Il ne peut pas aller loin. Il doit être caché tout près. Une carcasse de monstre, c'est ça. Monstre. Troisième frère. Je le jure. Je te tuerai. J'espère bien. Pour chasser. 2 cultivateurs Waxiang niveau 2. Un niveau 1. Maintenant, j'ai éliminé le niveau 1. Il reste les 2 niveaux 2. Ça devient compliqué. Faut trouver un moyen d'en tuer un autre. Tu veux refaire la même méthode? Tu te caches toujours. Viens te battre en duel si t'oses. Viens, avançons pour voir. Fais attention, deuxième frère. Technique secrète sans fleur chaotique. Petit salaud, je vais te tuer. J'espère bien. Attaquez-le, tuez-le. Petite ordure, je vais te tuer. Shadow du dragon tueur. Qui t'a envoyé? La honte du Kilin parle. Tu veux savoir, t'en es pas digne. Tu es vraiment ignoble. C'est ça, la corruption de l'épée démoniaque. Ce chi sanglant est problématique. Je dois le régler dès que possible. Jeune maître, ça va. Je vais bien. Ouf. Tu les as tués. Bien sûr, tu voulais que je les laisse me tuer. Même des cultivateurs Waxiang. Il en reste un. Bao Che a dit qu'il y avait 3 personnes. L'autre est mort ailleurs. Pourquoi? Tu les trouves intéressants. Arrête. Tu sais qui ils sont? Je ne sais pas. Je viens d'être retenu par 2 experts de niveau Waxiang. Dames surpuissants au sommet. J'ai dû me battre dur pour les faire fuir. Je suis arrivé ici sans m'arrêter. Tu crois que c'est le pavillon pluie d'épée qui les a envoyés? Moi aussi je pense ça. C'est sûrement le pavillon pluie d'épée. Peu importe qui c'est. On mettra cette dette sur le compte du pavillon pluie d'épée. Qu'ils assument. Allez, profitons de la nuit pour partir vite. On est plus loin du grand seigneur. Quand on y sera, même le pavillon pluie d'épée n'osera pas t'assassiner ouvertement. Ils ne pourront pas agir aussi ouvertement. Vraiment une bande d'incapables. Le pavillon Jianyu ferait mieux d'élever des chiens que vous. Quel gâchis de nourriture. Seigneur, on fait quoi maintenant? Que peut-on faire d'autre? Évidemment, on doit rapporter ça au pavillon Jianyu. Je me demande si le maître épée sera en colère. Et si on agit sur le bateau nuage? Homme, le bateau nuage. Tu sais qui contrôle ce bateau nuage? C'est la guilde du dragon sacré. Tu oserais agir là-bas. On en reparlera plus tard, partons.
Entrons voir. Trouvons d'abord un coin pour manger. Puis on ira direct à la guilde du dragon sacré. Ils ont des bateaux nuages à prendre. Ça marche. T'as entendu, celui dont la réputation fait le tour de tout, troisième corps d'âme de l'épée du pays de Ning. N'a même pas encore montré son incroyable talent, qu'il s'est déjà fait battre. Ah, le corps d'âme de l'épée n'est pas un vrai génie. Ce n'est pas si facile à abattre. Et alors, même un génie, s'il n'a pas encore grandi, pour les puissants il reste un gamin. Mais j'ai entendu dire que celui qui l'a battu récemment n'était pas un grand personnage. C'était juste un idiot du village Manshan. Il s'appelle Shen Feng, je crois. Jeune maître, on parle de vous maintenant. Juste de la renommée. Mais il y a un truc qui m'intéresse plus. J'ai entendu que la jeune maîtresse Jian de la capitale a été charmée par cet idiot. Elle le suit partout. C'est ridicule. La grande demoiselle Jian devient la servante d'un autre. Pff, la jeune maîtresse Jian. T'as pas entendu? Cette Jian Yin est une fille illégitime. Elle est née de la quatrième concubine du chef Jian. La quatrième épouse n'a aucune position. Elle était née pour être une servante ou concubine. Jian Yin n'a pas la belle vie dans sa famille. Il y a un monde de différence entre légitime et illégitime. Surtout qu'elle est née de la quatrième épouse. La famille Jiang, c'est une maison de généraux. Le chef, Jian Zongting, tient l'armée à la cour, mais il est toujours parti à la guerre. Ara, tu comprends? Jian Yin a beau avoir du talent martial. Elle finira juste concubine. Dommage pour une si belle fille. Vraiment dommage. Grande sur Jiang est si forte, mais elle subit toute cette pression. Elle n'a pas la vie facile d'une vraie fille de famille. As-tu bien mangé? Si oui, allons acheter les billets de bateau. Allons-y. Regardez, jeune maître, toutes ces montagnes semblent minuscules. Oui, plus tu prends de la hauteur, plus tu vois loin. Continue à t'entraîner, atteins le niveau ciel-homme, et tu pourras marcher dans les airs. À ce moment-là, où tu veux aller, tu y vas direct en marchant dans le vide. Marcher dans les airs. Jeune maître, les guerriers peuvent vraiment atteindre un tel niveau? Bien sûr. Bao Che, le monde est immense. Tout ce que tu vois n'est qu'une petite terre. Même ce pays de Ning n'est qu'une poussière dans l'immensité du monde, juste un grain dans l'infini. D'âme cieux jusqu'au royaume divin céleste, jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Tous ces lieux inconnus forment le vrai grand monde. Alors, Bao Che va bien s'entraîner. Un jour, je marcherai aussi dans les airs, et j'explorerai ce vaste monde. Grand-père, dehors il y a trop de vent. Je préfère vous raccompagner à l'intérieur. Pas besoin. Je n'ai plus beaucoup de temps. Voir encore une fois notre Ning, c'est une chance rare pour moi. Je ne pourrai peut-être plus jamais revoir ça. Même si je veux, je ne verrai plus. Grand-père, ne dites pas ça. Ne baissez pas les bras. On trouvera un moyen de vous guérir. Qu'est-ce que tu regardes? Xiaolan, sois poli. Ton caractère est toujours aussi impulsif. Apprends à garder ton esprit calme. Sois fidèle à toi-même. Ne te laisse pas emporter par tes propres colères. Sinon, avec le temps, ça te retombera dessus. Je reconnais mon tort. Rentrons. Grand-père, ça va? Ne me faites pas peur. Je te conseille de ne pas bouger. Transférer ton énergie à l'aveugle ne fera qu'accélérer la propagation du poison. Il pouvait encore vivre un mois. Avec ce que tu fais, il ne tiendra peut-être que 3 jours. Tu oses maudire mon grand-père? Tu veux que je te tue? Vas-y, fais comme tu veux. Xiaolan, ça va, je vais bien. Ne sois pas impulsive. Jeune homme. Puis-je connaître ton nom? Shen Feng. Shen Feng. Serais-tu le Shen Feng qui a battu le corps d'âme de l'épée? Vraiment impressionnant. Si je t'ai offensé, j'espère que tu me pardonneras.
Grand-père, ne parlez plus, d'accord? Partons voir d'autres médecins. Je crois qu'il existe quelqu'un capable de guérir grand-père. Ça ne sert à rien. Je connais mon propre corps. Aucun médecin ne pourra me soigner. Jeune homme, je suis curieux. Comment as-tu su que j'étais empoisonné? Tes jambes sont instables. Ton visage est verdâtre. Et tu as une tache rouge entre les sourcils. Le sang que tu as vomi dégage une énergie froide. Tout ça indique un empoisonnement grave. Si je ne me trompe pas, c'est sûrement le poison le plus incurable du monde. Le poison des zombies du Nord. Tu as vu juste. Et alors? À mon avis, t'as juste lu quelques vieux livres. Tu connais ce poison, voilà tout. C'est pas grand-chose. Xiaolan, tais-toi. Mon ami, quel œil perçant. Je vous respecte. Puisque tu peux voir ma maladie, alors peux-tu aussi voir autre chose sur moi? Vu ton état physique actuel et la force de la tache rouge entre tes sourcils, je pense que tu es empoisonné depuis plus de 6 mois. Même si ton niveau est élevé, ça retarde la propagation du poison. Mais avec le temps, sans antidote, même un maître ne pourra pas résister. Personne ne pourra contrôler le poison. Vous avez tout une légère aura meurtrière. Même si vous faites attention, on le sent quand même. Je suppose que vous êtes tous des officiers de Ning. Et pas de barans. Monsieur, quelle perspicacité. Je vous admire. Je ne pensais pas rencontrer monsieur Chia ici. Quelle surprise. Le dieu de la guerre n'a pas pris sa retraite à cause de l'âge. Il a été empoisonné. Juste de la renommée. Une si haute position. À quoi ça sert maintenant? Je suis déjà près de la fin. Puisque tu connais ma maladie, connais-tu aussi comment la guérir? Même si le poison se propage déjà en toi. Heureusement, il ne t'a pas encore rongé les organes. Il n'est pas trop tard pour agir. Avec mes relations et mon statut dans la capitale. Si tu peux me guérir, je peux accepter toutes tes conditions. Homme, grand-père, tu le surestimes, non? Devinez, à la rigueur, mais soignez. Quel médecin? Le poison du Nord vient des terres glacées. Là-bas, il fait très froid. Seuls les autochtones savent élever d'aigus. Ce poison est un venin d'insectes trafiqué par eux. Les vers parasitent les cadavres du Nord, absorbant leur énergie froide. Puis ils mélangent ça à une recette secrète. Ça donne le poison du Nord. Une fois contaminé, on dégage une froideur cadavérique, si ça atteint les organes. Même les dieux ne peuvent rien faire. Il a tout deviné. Il y a 6 mois, j'ai parcouru tout le pays de Ning. C'est un vieil homme mourant qui m'a révélé l'origine de ce poison. Ce jeune homme sait tout. Monsieur, vous connaissez aussi un antidote. Grand-père, même si vous êtes malade, vous ne pouvez pas consulter n'importe qui. Et s'il fait semblant de comprendre? Et s'il se trompe dans la prescription? Votre corps ne tiendrait pas le coup. Regardez, il n'a que quelques années. Même les médecins célèbres, qui étudient la médecine depuis des décennies, n'ont rien pu faire. Comment pourrait-il avoir ce talent? Xiaolan, tais-toi. Monsieur, veuillez nous donner quelques conseils. Je sais vraiment comment soigner des maladies, mais à cause de l'attitude de votre petite fille, je n'apprécie pas. Donc je n'ai pas envie de vous traiter. Jian Yin Bao Chuer. On retourne au navire. Xiazilan est vraiment trop insolente. D'autres embêtent leur père. Elle embête son grand-père. Shenfeng peut même traiter mes os gelés. S'il dit qu'il peut soigner, ça veut dire qu'il peut. Grand-père, il est vraiment arrogant. Vous êtes un grand stratège militaire. Que voulait-il dire par là? Les gens comme ça n'auront jamais de réussite. Xiao Lan. Tu es vraiment trop fier. Tu es né dans la famille Xia. Avec la cuillère en or. Tu possèdes des ressources que d'autres n'ont pas. Mais tu méprises trop les autres. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il existe toujours quelqu'un de plus fort. Mais grand-père, il n'a que 17 ans. Vous croyez vraiment qu'il peut vous guérir? Sais-tu? Quand j'ai vaincu 30 000 soldats du pays Tang avec 3 000 cavaliers, j'avais quel âge? À cette époque, j'avais aussi 17 ans. Tu penses toujours que 17 ans c'est rien? Pas seulement moi. Le premier ministre actuel a été premier du concours à 12 ans, et professeur du prince héritier à 14 ans. Le troisième prince a atteint le niveau des portraits à 13 ans.
et est devenu maître d'épée à 16 ans. Ce n'est pas comparable. Le Premier ministre est brillant. Le prince possède les ressources de la famille royale. Comment cet enfant pourrait-il rivaliser? Parlons de Shen Feng. Il y a 10 jours, il a vaincu Shen Tianlang, l'âme de l'épée. Mais sais-tu? J'ai appris que, il y a 2 semaines, il était considéré comme idiot à Manshan Zen. Sans aucune base en arts martiaux. Juste en 2 semaines. Il est passé au 4e niveau de Ningai. Tu crois encore que c'est quelqu'un d'ordinaire? 2 semaines, de rien à Ningai niveau 4. J'ai mis 2 ans juste pour atteindre le niveau Chongmei. C'est impossible. L'apparence ne définit pas une personne. L'âge non plus. Plus Yue King affiche de talent, plus on voit qu'il est profond. Tu t'es trompé finalement. Grand-père, ça va. Grand-père, tout est de ma faute. Si je n'avais pas insisté, Shen Feng aurait sûrement pu vous soigner. Tous. Grand-père ne t'en veut pas. Grand-père, je vais lui présenter mes excuses. Je vais tout faire pour qu'il vous soigne. Te voilà. Sir Jiang, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû insulter Shen Feng. Tu sais sûrement où est sa chambre. Je veux lui présenter mes excuses. Il est là-dedans. Mais s'il veut te voir ou pas, c'est à lui de décider. Merci beaucoup. Qui t'a laissé entrer? Sors. Monsieur, je sais mon erreur. C'est moi qui ai osé vous manquer de respect. Veuillez s'il vous plaît soigner mon grand-père. Qu'importe vos demandes, je les accepterai toutes. Ce titre de monsieur, je ne le mérite pas. J'ai dit que je ne soignerai pas, je ne soignerai pas. Va chercher quelqu'un d'autre de compétent. Sors, ne gêne pas mon entraînement. Monsieur, je suis vraiment désolé. Punissez-moi si vous voulez. Je n'aurais pas dû insulter. Encore moins être arrogante et capricieuse. Sors. Si vous soignez mon grand-père, j'accepterai toutes vos demandes. Je n'en ai pas envie. Je le répète, sors. Après tout ce temps, je connais bien le caractère de Shen Feng. Il semble indifférent, mais il est très fier. Cette fille veut le convaincre. Ce ne sera pas facile. Monsieur, Xia Zilan est à genoux sur le pont. Incroyable. La fille de la famille Xia ose faire ça. Apparemment, la personne qu'elle cherche est spéciale. Mademoiselle, ça risque de faire du bruit. Les gens pourraient croire que nous, la chambre de commerce Shenlong, cherchons à écraser la famille Xia. La famille Xia pourrait ne pas apprécier. Ils comprendront. Avec la chambre de commerce Shenlong, on n'a pas le niveau pour faire plier la famille Xia. Mais je suis curieuse. Quel talent a ce jeune homme? Pour forcer la fille la plus fière de la famille Xia à s'incliner devant tout le monde, on s'en mêle ou pas? Tant qu'il ne cause pas de problème sur mon Yunshuan. La chambre de commerce n'intervient pas. Qu'ils règlent ça eux-mêmes. Monsieur, cette ville impériale est immense et pleine de vie. Quand on arrivera à la ville impériale, je t'y ferai faire un tour. Bonne idée. Monsieur, pourquoi ne pas aider cette sœur? Elle a été à genoux 2 jours. Ça fait pitié. Bon, soit. Monsieur. Va chercher du papier et un stylo. Je vais écrire quelques herbes. D'accord. Dans l'ordre. Une dose par jour. Faites-en une décoction pour votre grand-père. Ne vous trompez pas. Monsieur. Pourquoi tous les ingrédients de l'ordonnance sont-ils toxiques? Si quelqu'un en boit, il mourra. Avec le corps fragile de grand-père, il ne survivrait pas 3 jours. Le poison de cadavre du Nord est réputé le plus toxique. La méthode standard ne suffit pas. Il faut combattre le poison par le poison. Ces poisons peuvent contrer le poison cadavre. On élimine d'abord le poison cadavre. Pour le reste, ce sera plus facile à traiter. Monsieur, je vous suis très reconnaissante. Zilan n'oubliera jamais votre aide. Si vous avez besoin de moi, Zilan se sacrifiera sans hésiter. C'est rien. Le Yunshuan est arrivé au port de la ville impériale. Veuillez garder vos affaires et descendre en ordre. Monsieur, vous venez d'arriver. Si vous n'avez pas d'endroit pour rester,
Venez d'abord chez moi. Dans 10 jours, je passerai à la résidence Chia. Je lèverai le reste du poison chez vous. Merci beaucoup. Où logez-vous, monsieur? Je vous enverrai quelqu'un pour vous chercher. Pas besoin. La résidence Chia est facile à trouver dans la ville impériale. J'irai moi-même. Monsieur, première fois dans la ville impériale. Vous venez sûrement pour la rencontre de l'épée. Rencontre de l'épée. C'est quoi ça? Un événement organisé par la famille royale pour échanger sur l'épée. Les meilleurs maîtres et talents de Ninggu y participent. Ça ne m'intéresse pas. Je viens pour la piscine Linglong Swanwang. Monsieur Chia, savez-vous où elle se trouve exactement? La piscine Linglong Swanwang est au nord de la ville impériale, gardée par des forces de toutes parts. Personne ne peut s'approcher. Même moi, je ne peux pas. Monsieur, vous risquez d'être déçu. Je vois. Il faut passer par le tournoi Linglong. Pour quelle faction monsieur participe-t-il? Danlou. Danlou finit toujours dernier chaque année, et se spécialise dans la voie des pilules. Monsieur entre en compétition. Sans doute, pas de coéquipier fiable pour parier. Ce n'est rien. Je peux me débrouiller seul. Ah, monsieur a du cran. Enfin, je me suis installé. Maintenant, il est temps de cultiver le Jiulong, la première technique du jus de l'extermination des dieux. Les écailles de dragon sont formées. C'est raté? Allez, serre pour moi. C'est fait, mais les écailles ne sont pas encore parfaites, pas encore à la perfection du Vajra. Apparemment, la piscine Linglong Swanwang est indispensable. Il faut absorber le Chi Swanwang dans la piscine, pour améliorer parfaitement les écailles de dragon, et devenir invulnérable. Jiangien. J'ai entendu dire que tu as ramené un homme sauvage de dehors. Madame, je ne peux pas avoir d'amis. Tu es la fille aînée de la famille Jiang. Bien sûr que tu peux avoir des amis. Mais n'oublie pas ton autre statut. Tu es la fiancée du jeune maître du ministère des Finances. Ne traîne pas avec des hommes louches. Fiancée non mariée. Quand est-ce qu'on a signé ce contrat de mariage? Je n'étais pas au courant. Je l'ai décidé il y a 10 jours. Depuis toujours, les mariages sont décidés par les aînés. Entrer dans une famille noble comme celle-ci, c'est une chance pour toi. Le jeune maître du ministère, arrogant et direct. Il enlève des filles dans la rue. Il n'a pas fait assez de choses ignobles. Ne crois pas que je ne sais rien. Vous voulez faire affaire avec le ministère des Finances. La famille du ministre a un grand statut à la cour. Vous voulez me sacrifier pour les intérêts de la famille Jiang. Je ne reconnaîtrai jamais ce mariage. Quelle audace! Jiangien, n'oublie pas, tu as ce besoin de la famille Jiang pour trouver un médecin réputé pour ta maladie. Sinon, tu mourras sûrement. Ma maladie. La famille Jiang n'a plus besoin de s'en occuper. Je réglerai ça toute seule. Quant au contrat de mariage, tant que je ne signe pas, c'est comme du papier toilette. Sans aucune valeur, au revoir. Jiangien, arrête-toi. Cette garce ose être aussi insolente. Qu'est-ce que c'est? Je viens d'arriver à la capitale impériale il y a quelques jours. Je ne suis même pas sorti. Pourtant, Jianyu Pavil y connaît tous mes déplacements. On dirait qu'il m'observe de près. Qu'un Ruyu n'a probablement pas de mauvaises intentions. Elle veut juste t'inviter à cette réunion de la voie de l'épée. Tu vois tout le monde comme gentil. Mais tout le monde n'a pas bon cœur. Les gens du pavillon Jianyu surveillent sûrement. Mais je suis à la capitale pour le tournoi Linglong. Cette réunion de la voie de l'épée, ça ne m'intéresse pas du tout. Shen Gongji, Bao Che a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a emmené Bao Che se promener à la cité impériale. Au début, tout allait bien, mais en un instant, Bao Che a disparu. Impossible de la retrouver. Même le pavillon plus d'épée se met à faire des petits coups bas comme ça. C'est peut-être même pas eux, non. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. J'ai déjà dit que si quelqu'un autour de moi a des problèmes, je tiendrai le pavillon plus d'épée responsable. On sort. Où on va? Le pavillon pluie d'épée a toujours voulu que je participe à ce tournoi d'épée, non? Alors, je fais ce qu'ils veulent. Mais le prix à payer.
J'espère qu'ils pourront l'assumer. Ça fait des années. Personne n'a pu ébranler le rang du troisième prince. Son talent est vraiment incroyable. Dans 50 ans, personne ne le dépassera, probablement. Le duel est fini. Zhu Guangming remporte. Au suivant. Au suivant. Maître empereur de l'épée. Votre disciple est vraiment exceptionnel. Oui, maître empereur de l'épée est doué en combat, et aussi pour enseigner ses disciples, la star du tournoi cette année. C'est clairement Zhu Guangming. L'un, pourquoi votre pavillon des pilules est si calme cette année? Tous ces génies que vous avez recrutés, ils ne participent pas au duel, mais génies du pavillon des pilules sont concentrés sur les formules, ce genre de tournoi de combat. Ils ne veulent pas y aller. Ah bon, alors, on ne vous force pas. J'espère juste que votre pavillon s'améliore. Sinon, cette année, l'étang Linglong Xuanwang retournera à notre pavillon plus d'épée. Il est trop tôt pour déclarer ça. Il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne? Au suivant. Vraiment plus personne? Un nul du premier niveau du royaume Waxiang. Ose parler ici? L'un, calme-toi. Vraiment, on n'a plus personne cette année. Espérons que les gamins trouvent l'essence du dragon de feu. Sinon, je vais leur arracher la peau. M'a humilié, je ne veux plus regarder, je rentre. Au moins je ne me fais pas honte ici. Tu t'en vas déjà, l'un? Ce tournoi d'épée. Aucun intérêt. Ce vieux a perdu la face. Il n'ose plus rester. Écraser le pavillon des pilules. Ça fait du bien. L'un, tu pars si vite. Tu es pressé, non? Shen Feng, t'es à la cité impériale. Il s'intéresse au tournoi d'épée. T'inquiète, petit frère. S'il ose monter, le pavillon pluie d'épée va le détruire. Merci, Liao. La fluctuation du pouvoir devient plus forte. Ce gars progresse trop vite. Il faut l'éliminer vite. Ara, tu viens à la cité impériale, mais tu ne passes pas au pavillon des pilules. J'étais même pas au courant. Quoi? Bao Che a disparu. Ta petite servante. Le pavillon de l'épée n'a aucune limite maintenant? Je monte pour ce duel. Non. Surpris que tu sois venu vraiment. On t'a sous-estimé. Je ne veux pas me battre contre toi, tu es trop faible. Descends tout seul. Tiens Rouillou, descends. Je me bats avec toi. Intéressant. J'aime bien le caractère de ce jeune homme, il faut du niveau pour être arrogant. Mais est-ce qu'il en a vraiment? C'est moi ton adversaire. Bats-moi d'abord, flamme tranchante. Tu veux mourir en premier. Je vais t'aider. Wow, il a sauté 5 petits niveaux. Un coup de poing, il a battu le premier niveau du royaume Waxiang. Bien, bien. Il ne m'a pas déçu. Il était juste au premier niveau du royaume Miegai il y a 15 jours. Maintenant il est au 5e. Sa vitesse d'entraînement est folle. On ne peut pas le laisser partir. Au suivant. Il n'y a plus personne? Vous vouliez que je participe au tournoi d'épée, non? Bien, je fais comme vous voulez. Trop abusé. 14e du classement des talents, Zontian. Je viens pour un duel. Technique de l'épée d'inflammation sacrée. Dragon de feu du ciel. C'est la racine spirituelle du dragon de feu du ciel. L'épée verte. Zontian. Impossible. Zontian est du 5e niveau du royaume Waxiang. Il a été battu par une différence de niveau. Vitesse extrême. Parfait. Continue, au suivant. Yus a autant de monde au pavillon pluie d'épée. Et tout des lâches. Descendez vous battre si vous osez. Qu'un Ruyu, descend. Qui d'autre? Trop abusé, c'est mon tour. C'est Jiang Hao, 13e au classement des talents. Racine spirituelle de passage lunaire. Épée éclair inégalée. Impossible. Sa pression d'épée monte si vite. Brise.
Pourquoi? Xiao Bei. Tu veux mourir. Shen Feng. Vieux chien. Manque de 5 éléments. Racine spirituelle composite à 5 éléments. Mais ce n'est pas une racine normale. Incroyable que ce gars arrive ici avec quelque chose de faible. Il est allé si loin. Une racine nulle. Oses tuer tant de disciples du pavillon pluie d'épée. Je vais t'abattre aujourd'hui. Vieux, tu n'as aucune honte. Il ose même profiter de l'occasion pour abattre Jianao. Il est fou. Petit, tu crois que le pavillon pluie d'épée est faible. Xiao Shiyu. Tu crois que le pavillon des pilules n'existe pas? Le tournoi d'épée, c'est pour la jeunesse. Vieux chien, tu veux tricher? Le pavillon des pilules veut déclarer la guerre et se battre à mort contre nous. Si vous osez, on ose aussi. On se bat jusqu'au bout. Maître directeur. L'Incaoge, tu sais le prix d'une guerre? Le pays Ning serait KO. Cet homme est le vice-chef du pavillon des pilules. À Yansheng, je t'ai déjà dit. Tu veux attaquer les jeunes. On ne l'accepte pas. Si le pays Ning est en KO, c'est à cause de toi. Prince Zeng. L'un, arrête. Ning ne doit pas être en guerre. Je ne veux pas non plus. Je veux juste Shen Feng mort. Tu parles vraiment, vieux, si tu veux pas jouer, dis-le. Sacrifier un esprit faible à 5 éléments calmerait la colère du pavillon pluie d'épée. C'est rentable. Tu meurs, Ning sera en paix. Shen Feng. Coup du tigre doré. Tu arrives à me bloquer, mais je veux que tu meures. Tu dois mourir. Dommage pour ce génie. Normalement, en 2 ans, il aurait progressé. Il ne peut pas rester, le pavillon pluie d'épée ne lâchera pas. Pour éviter le chaos dans Ning, il doit mourir. Trop rigide, ça casse. Les armes c'est pareil. Les hommes aussi. Voilà le pouvoir effrayant de la racine du soleil. Si jeune. Tu as réussi à tuer autant de membres de notre pavillon de l'épée, petit. Tu m'as vraiment surpris. Bon, aujourd'hui votre Danlou à la côte. Profitez-en bien. Dans 1 mois, le combat pour le bassin mystérieux Linglong va commencer. On verra combien de gens de Danlou survivront. On y va. Profite du temps qu'il te reste. Quand la conférence Linglong arrive, je te tuerai moi-même. Qu'un royu, arrête-toi. Où est ma servante? Tu l'as emmenée où? Jeune maître Shen, Bao Che a été retrouvé. Ces petites astuces ne m'intéressent même pas. Si tu veux te battre, faisons-le franchement. Lors de la grande conférence du bassin Linglong. Monsieur, ça va. Je vais bien. Petit, t'es pas mal. Tu as réussi à éliminer tant de génies du pavillon de l'épée. Je savais que tu étais spécial. Allez, je te ramène au Danlou. Je vais te soigner moi-même. Ou tu veux venir à mon manoir Chia? J'ai des choses à régler. Je viendrai à Danlou et au manoir Chia après. Où est Bao Che? À Quinfanglou. Quinfanglou. Pourquoi elle est là-bas? Tu connais cet endroit? C'est un célèbre lupanar dans la ville impériale. C'est facile à trouver. Emmène-moi. D'accord. Prince Wang. La femme qui est venue, on l'a déjà préparée pour vous. Toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui je suis? Mon père est le ministre des Finances. Vous osez me blesser. Vous allez mourir d'une sale manière. Mais c'est ton châtiment. Tu oses me handicaper. Je t'ai sauvé. Tu vas faire payer toute la famille Jiang. C'est fini, tout est fini. J'aurais dû agir moi-même. On aurait dû le tuer directement.
Tuer quelqu'un en plein jour dans la ville impériale, c'est très risqué. Lui faire perdre ses pouvoirs, c'était déjà la limite. Mon Dieu. Un crocodile de feu adulte du centre de la Terre est au niveau suprême.